Bonjour à tous, c'est Boulistrade. C'est parti pour le recap de la semaine du football français. Et ça commençait dès mardi soir avec d'abord un petit match de Coupe de la Ligue, une demi-finale plus précisément, avec Bordeaux qui accueillait le Paris Saint-Germain. Résultat, le PSG est en finale, 4-1, victoire. Avec un doublé de Cavani et un doublé également de Di Maria. Di Maria qui a donc enfin fait une bonne performance avec le Paris Saint-Germain. Di Maria sait encore jouer au football. Le PSG et Bordeaux ont fait une très bonne première mi-temps où le score de 1 but partout est totalement justifié. Même s'il y a un léger hors-jeu sur le but de Bordeaux, c'est globalement assez logique. Mais comme on pouvait s'y attendre, le PSG a ensuite dominé Bordeaux sur le plan physique et c'est pour ça qu'ils se sont détachés. Le PSG est donc le premier qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue qui se déroulera au Parc OL. Effectivement, le recap de la journée du mardi est assez rapide. Normal, hein, un seul match, 4-1, aucun suspense, très facile à commenter pour moi. Je vais donc passer à la journée du mercredi avec un autre match de Coupe de la Ligue. Si vous avez l'esprit logique, vous avez compris que c'était la deuxième demi-finale. C'est super ça! Avec Monaco qui recevait Nancy. Et c'était très glauque, victoire 1-0 de Monaco. J'ai pas eu envie de faire grand chose pendant ce match, si ce n'est de changer de chaîne. Déjà que l'ambiance de base à Monaco n'est pas dingue, bah alors là, il s'est rien passé quoi. Le spectacle sur le terrain était aussi beau que celui en tribune. En plus de ça, le seul but du match est très laid. C'est quand même une erreur du gardien nancéen incroyable. Ce qui est dommage pourtant parce que ce gardien-là est probablement l'un des meilleurs de Ligue 1. Ça peut donc arriver à tout le monde. Enfin, un conseil pour les gardiens de but, ne mettez pas du savon sur vos gants. C'est pas ultra pratique pour attraper la balle après. La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'on aura bien l'affiche attendue en finale. Paris-Monaco, un match qui promet. Enfin, si Monaco joue comme ça en finale... La Coupe de la Ligue c'est terminé, maintenant on passe à la Ligue 1 avec l'affiche du vendredi soir Marseille-Montpellier. J'avoue que dire Marseille-Montpellier après le mot affiche, c'est pas très naturel. Et c'était pas si désagréable que ça finalement, victoire de l'Olympique de Marseille 5-1 avec un but de Thauvin, un but de Rolando mais surtout un triplé de Bafétimbi Gomis que j'ai sauvagement détruit lors d'un épisode de Foot Foot. Il a donc très bien répondu sur le terrain avec une bonne performance. Pour Montpellier, c'est Boudbouz qui a marqué un superbe but. Analysons un petit peu ce match. Marseille a vraiment une puissance offensive et ça fait plaisir à voir. On n'avait pas vu ça depuis l'ère Bielsa quasiment. C'est vrai qu'avec Mitchell et Passy comme entraîneur, c'est compliqué d'avoir une animation offensive. Là, Rudy Garcia fait vraiment du très bon boulot. En plus, on a un petit peu vu les recrues marseillaises et franchement, ça n'a pas l'air si mal que ça. C'est pas grandiose, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Par contre, défensivement, faut faire quelque chose. Moi, si j'étais Zubizarreta, j'essayais de trouver 4 défenseurs. Ils n'ont pas le niveau. À la limite, Patrice Evra et Rolando pour les 6 mois à venir parce qu'il n'y a pas de compétition européenne. Mais j'espère qu'il y aura une nouvelle défense pour l'année prochaine. Parce que là, entre Saka qui sait pas défendre, Fanny qui a l'air d'avoir 60 ans, Rolando qui court aussi vite que Forrest Gump, mais bourré. Et Patrice Evra qui danse mieux qu'il joue au foot. J'étais obligé de la passer. Il est urgent d'acheter d'autres défenseurs. Et attention, faut pas s'enflammer, c'était Montpellier en face. Depuis que Nicolas a dit que son entraîneur était une pipe, ce qui est fondamentalement pas vraiment le cas, il n'y a plus rien dans ce club. À l'heure où je vous parle, je pense vraiment que Montpellier est l'un des grands favoris pour la descente. J'espère que Montpellier ne descendra pas, mais il va falloir que les joueurs réagissent un petit peu. Après ce match rempli de buts, on passe à la journée de samedi, avec le très intéressant Lyon-Lille et le multiplex. Le Lyon-Lille fut très surprenant, victoire de Lille 2-1, avec un doublé de Benzia contre un but de Lacazette. Le scénario du match a été incroyable. Lille a mené 1-0 complètement contre le cours du jeu. Lyon a poussé avant de louper des occasions mais exceptionnelles, notamment Mathieu Valbuena. Puis ensuite encore une fois contre le cours du jeu, Lille marque un penalty. Puis quelques minutes après, Lyon marque sur penalty avec Lacazette. Puis Lyon a encore des occasions, puis finalement Lyon n'y arrivera pas. Lyon est une équipe très inégale en ce moment, capable de faire une performance très aboutie face à l'OM, mais capable également de perdre face à Lille. C'est assez... On passe maintenant au match du multiplex. Tout d'abord, Bordeaux est allé s'imposer à Nancy 2-0 avec un but de Cuffo contre son camp et de Malcolm en toute fin de match. Certes, Bordeaux a gagné, mais qu'est-ce que ce fut catastrophique. Les Bordelais ont été incapables de faire une performance complète tout au long de la rencontre, mais ils ont les 3 points, c'est l'essentiel. Il y avait quand même un petit derby, Rennes-Nantes, match nul, 1 but partout. Les Nantais ont vraiment été surprenants. Ils auraient pu même gagner ce match si Gnagnon avait pas égalisé à la 87e minute. Mais vraiment, contre cette Sao a métamorphosé ces Nantais, qui sont maintenant agréables à voir jouer, ce qui est un petit miracle. Ensuite, Angers a enfin gagné en Ligue 1, victoire 2-1 face au FC Metz. Ce fut pas un superbe match, les joueurs de FC Metz ont fini à 9. Après 9 matchs sans victoire, Angers is back. Il y avait ensuite un match de très mal classé, Bastia recevait Caen, match nul, 1 but partout, c'était pas un grand match non plus de football. Par contre, Saint-Maximin qui a marqué pour les Bastiais a mis un but exceptionnel, un bijou.
Merde, Bastia aurait peut-être mérité de gagner vraiment, mais un penalty de Rodelin a tout fait basculer. Le dernier match de la soirée, c'était Lorient qui recevait Dijon, et le résultat est surprenant, victoire de Dijon 3-2, et pourtant Lorient menait 2-1, et ils ont même eu l'occasion de mener 3-2 avec un nouveau penalty pour Majid Waris, qui en avait déjà mis un avant, et il l'a complètement loupé. Puis la suite, vous la connaissez, Dijon a mis le 3ème, et fait une superbe opération sur le plan comptable, et Lorient s'enfonce encore un peu plus. Le samedi fut plein de rebondissements, et on n'en attendait pas moins de dimanche. Qu'est-ce qu'il nous a offert? On va voir ça tout de suite. J'ai parlé avec une voix aiguë. Je déteste l'adolescence. Le premier match qui nous était offert, c'était Nice-Guingamp. Nice a gagné 3-1 avec des buts de Pléa, Seri et Balotelli, contre un but de Briand. Et non, je ne ferai pas de jeu de mots facile. Dans la globalité, la victoire niçoise est méritée, même si je pense que le score est un petit peu lourd pour les Guingampais. Les deux équipes étaient un petit peu en difficulté ces derniers temps en Ligue 1, mais c'est bien Nice qui s'est le mieux réveillé et qui met donc la pression sur ses concurrents pour le titre. Quand on sait qu'il y avait PSG-Monaco, pas mal d'avoir gagné. Ensuite, il y avait le match Toulouse-Saint-Etienne avec la victoire de Saint-Etienne 3-0. Effectivement, Saint-Etienne a mis 3 buts. Comme vous, j'ai été surpris. Bon, après, il y a 2 pénaltys. On comprend un peu mieux le truc. Mais après, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas regardé ce match. Non, je ne l'ai pas regardé. Entre Toulouse, Saint-Etienne, deux équipes qui sont franchement chiantes depuis quelques matchs, et la finale du championnat du monde de handball France-Norvège, j'avoue que le choix n'a pas été trop compliqué. En plus, les Bleus ont gagné leur 6ème étoile. Bravo! Je me calme. Non mais c'est bien pour Saint-Etienne, qui se relance véritablement dans la course aux places européennes. Par contre Toulouse, ça chauffait déjà pas mal, là ça crame. Ensuite il y avait le match que tout le monde attendait, PSG-Monaco. Et franchement pendant la première mi-temps, j'ai dû me pincer au moins 15 fois, parce que j'étais pas loin de m'endormir. Non pas que le match était nul, mais il se passait pas grand chose. C'était une véritable bataille tactique entre deux systèmes différents, avec le 4-3-3 de Unai Emery contre le 4-4-2 de Leonardo Jardim. Ensuite ça s'est véritablement accéléré en deuxième mi-temps, notamment grâce à l'AS Monaco, qui a eu énormément d'occasions. Et un petit peu contre le cours du jeu, c'est Cavani qui a marqué pour le Paris Saint-Germain à la 80e minute sur penalty. Vous inquiétez pas, le panneau rouge arrive bientôt. Mais dans les tout derniers instants, le génie Bernardo Silva a marqué. Score final 1 but partout, qui est finalement assez logique, même si au final Monaco a un petit peu dominé ce match. Monaco est donc toujours le leader de la Ligue 1, à égalité de points avec l'OGC Nice, mais avec une meilleure différence de but. Le PSG est 3ème avec 2 points de moins. All four. Mais l'info très importante de cette journée, c'est que l'écart entre le podium et les autres se creuse encore plus. Il y a maintenant 9 points d'écart entre le PSG 3ème et l'Olympique Lyonnais 4ème. Le podium semble déjà dessiné. Après, il y a toujours énormément de suspense, car on veut connaître l'ordre final du podium. Et ça va être énorme. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la semaine prochaine, la vidéo sera tout aussi bien. Donc j'attends des gros matchs les gars. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bullistrad.